Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la salle de bain en travaux. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une salle de bain qui est en travaux, que nous devons terminer. Avec une pièce à côté, une chambre à côté, qui elle est encore plus en travaux. Elle est même pas en travaux, elle est à faire, totalement. Et je voulais m'isoler un petit peu du bruit et tout ça, parce qu'il y a tous les enfants à la maison, il y a Marion, Michael, Maël aussi. Ça fait beaucoup de bruit et dans le bureau en fait j'entendais quand même plus qu'ici. Pourtant voilà, c'est plus proche de l'escalier, mais bon, j'entends beaucoup moins, c'est peut-être mieux isolé, je ne sais pas. Pour vous parler des phénomènes paranormaux que j'ai rencontrés pendant le séjour de Maëva dans le sud, parce qu'en fait il s'avère que Maëva est partie quelques jours dans le sud la semaine dernière et que j'ai été confronté à des phénomènes vraiment bizarres que je n'ai pas l'habitude de vivre. Ici en tout cas dans la maison, et j'ai trouvé ça vraiment super bizarre que ça se passe en fait quand Maëva n'était pas là. Alors ce qui se passe c'est que déjà, je vais vous lister un peu, hein, j'ai pas préparé la vidéo donc ça vient comme ça vient. Première chose c'est que la première nuit où Maëva n'était pas là, j'ai l'aspirateur robot qui s'est mis en route, genre à 4 h du mat. Il s'est mis tout seul en route en haut là, donc je suis monté, je l'ai désactivé et tout. Je retourne me coucher et 2 secondes après il se rallume de nouveau, il se remet en route. Je remonte, je le désactive et là il bouge plus et le lendemain matin du coup je vérifiais si la programmation était pas plantée parce que je peux voir en fait quelles heures sont programmées. Et non, il y avait absolument aucun nettoyage qui était programmé la nuit parce qu'on l'a mis à 11 h du matin ou midi. Donc il n'y a pas de raison qu'il soit allumé. Bon bah soit hein, c'est un bug et puis c'est tout, voilà ça arrive, c'est pas un problème. Deuxième chose, deuxième phénomène extrêmement étrange, ça va un peu crescendo, c'est que le lendemain soir j'étais en train de monter la vidéo de Maëva, ou ma vidéo je sais plus, mon vlog je crois, et j'ai entendu marcher dans cette pièce et dans la pièce Ghost and Us. Moi je l'appelle Ghost and Us en référence à notre émission d'enquête paranormale, et j'ai entendu marcher, sauf que moi j'ai casse sur les oreilles. Du coup j'ai entendu marcher, je me suis retourné, je pensais que c'était Léo ou Théo, sauf qu'à cette heure-ci ils étaient au lit, il était 23 h 30 au minuit. Du coup je me retourne et tout, je vois personne, je me lève, je viens ici, je vois personne et tout, et la porte là était ouverte, elle est tout le temps ouverte cette porte, du coup je la claque, je la ferme, ok pas de souci. Le lendemain matin, quand je me lève et que je retourne sur le PC pour voir où en est l'envoi de la vidéo, cette porte était ouverte. Ok, bon peut-être un enfant, ou alors je sais pas avec les vibrations assez ouvertes. J'essaie toujours de trouver un côté rationnel. Bref, assez particulier. Troisième chose, encore plus bizarre, c'est le même jour, le soir, je lance le sèche-linge, le programme de sèche-linge. Je vais dans le garage pour faire du rangement dans le garage, j'avais déjà fini de vlogger, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé dans le vlog, j'avais déjà fini de vlogger. Je range le garage et tout ça, et là j'entends le sèche-linge qui s'arrête, j'entends cloum. Je dis ok, je vais voir, porte grande ouverte du sèche-linge et le programme arrêté. Putain, chaud, peut-être que le linge dedans a poussé la porte. Alors on l'a depuis 5 ans, mais pour la première fois peut-être la porte se serait ouverte. Je me dis bon peut-être, j'en sais rien, c'est bizarre. Je referme le sèche-linge, je lance le programme, je retourne dans le garage et là de nouveau j'entends le sèche-linge s'arrêter. Par contre j'entends pas la porte mais j'entends le sèche-linge. Je retourne voir, porte de nouveau ouverte. Et franchement il y avait quasiment rien dans le sèche-linge. Le sèche-linge n'était pas rempli. Il y avait que quelques fringues, il y avait pas de chaussures, pas de trucs comme ça, tu vois, pas de machin qui pourrait taper quoi. Je relance le sèche-linge, je remonte dans le salon, j'ai Maëva au téléphone et avant qu'elle se couche, et je lui dis écoute il y a un truc bizarre, la sèche-linge ça fait 2 fois que la porte s'ouvre toute seule. Elle me dit oh bah peut-être ça a appuyé. Je dis bah attends, depuis le temps qu'on l'a ça s'est jamais produit quoi. Et pendant que je suis au téléphone avec elle, j'entends le sèche-linge se couper. Je termine le téléphone, je raccroche, je retourne en bas, de nouveau la porte du sèche-linge ouverte. Et là je dis à haute voix, je dis s'il vous plaît, bonjour, s'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez arrêter parce que j'aimerais bien que mon linge sèche, tu vois. Là vous m'empêchez de sécher mon linge, c'est pas super cool tu vois. Et du coup j'ai dit ça à haute voix et plus de problème. Sèche-linge fini, le lendemain après-midi, je suis en train de travailler sur l'ordinateur et tout, et là j'entends un bruit derrière moi, je me retourne et je vois, vous allez me prendre pour un fou, je vois un cul d'animal, genre un postérieur d'animal, sortir du bureau et aller dans le hall là, blanc et gris, avec une tache grise sur le cul. Et du coup je me dis bah merde c'est cacahuète, je me lève tout de suite, je vais voir, pas d'animal. J'appelle Théo, j'appelle Léo, je leur dis Théo, Léo, venez voir ici. Et puis il monte l'escalier, je leur dis vous êtes monté là? Non. Je dis cacahuète, elle est où? Je dis je sais pas, je vais voir. Il descend et tout, il me fait ah, il est en train de dormir sur le canapé. Je me dis ok, c'est impossible que cacahuète soit descendu parce qu'il jouait dans le hall en bas, donc ils auraient vu cacahuète, c'est ça. C'est impossible qu'à une vitesse pareille, cacahuète soit descendu et soit allé sur le canapé de toute façon. Donc j'ai vu en fait de ce que j'apparente à un chat avec une tache, des poils gris sur le cul en fait, blanc avec des voilà tachetés gris. Enfin ça c'est chaud quoi. Ça c'est chaud. Je sais pas. Donc voilà au niveau des phénomènes paranormaux, et j'ai aussi entendu parler, mais bon, tu sais, il y a des gens qui passent dans la rue, il y a les gamins et tout ça, donc je peux pas vraiment m'y fier ou quoi que ce soit, mais bon, j'ai trouvé ça quand même assez particulier, assez bizarre. J'ai dit à Maëva, ce qui est chaud quand même, c'est que putain, j'ai des phénomènes quand t'es pas là, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a pas quand t'es là? Enfin, il se passe des choses quand elle est là. On peut pas dire qu'il se passe rien. Mais de cette ampleur, voilà. Donc j'ai pas eu peur en soi, mais à chaque fois je me suis dit, mais what the fuck, tu rigoles ou quoi? Allô, allô. Enfin bref, voilà, c'était une petite vidéo pour raconter ces quelques phénomènes paranormaux. Il
n'y a pas eu 50 000 phénomènes, mais c'est quand même des phénomènes qui m'ont assez marqué. À chaque fois je disais à Maëva, elle me dit mais c'est bizarre, moi je suis pas là, et puis toi il se passe des trucs. C'est peut-être parce que t'es pas là qu'il se passe des trucs, c'est peut-être pour ça. C'est quand même assez particulier. Après, ceux qui me connaissent, si vous me connaissez, vous savez que moi je suis très, je doute moi. Même en enquête et tout ça, même si je fais des enquêtes et tout, moi à chaque fois qu'il y a quelque chose, je suis là, ouais, ça peut être ça, ouais, on sait jamais. Quand Eva me dit un truc, je dis ouais, bon peut-être. Je vais mettre toujours des doutes, des réserves et tout ça. Et là, bon bah je l'ai vécu et je l'explique pas vraiment. Je peux pas me l'expliquer. J'ai pas d'explication plausible ou quoi que ce soit à ces choses que j'ai vues où voilà, le sèche-linge s'est jamais ouvert tout seul, ce cul je l'ai bien vu, hein, cet animal je l'ai bien vu, et je l'ai pas inventé, ou alors je suis schizophrène, c'est possible. Ces bruits de pas je les ai pas non plus imaginés, je les ai quand même bien entendus, en plus c'était le silence total dans la maison. Ils étaient tellement forts les bruits de pas que je les ai entendus même en ayant le casque sur les oreilles. Donc c'est un moment où j'avais pas de bruit dans les oreilles, parce que forcément ça j'aurais pas entendu, mais j'ai clairement entendu marcher, alors que j'avais un casque avec de la mousse sur les oreilles. Donc c'est à dire que c'est quand même vachement... je suis vachement fermé, tu vois, et pourtant j'entends ça. Donc bon, c'est quand même... ouais, c'est quand même assez particulier de toute manière. Donc ouais. Ouais, c'est... Après c'est une vieille maison, hein, elle date de 1846, c'est pas forcément étonnant qu'il se passe des choses ou quoi que ce soit. Après c'est rien de négatif, hein, j'ai rien ressenti de négatif ou quoi que ce soit. J'ai pas eu de trucs particuliers ou quoi, non franchement, j'ai pas eu de trucs méchants ou quoi que ce soit, ou des cris démoniaques et tout, non. Vraiment juste des apparitions, des ressentis, et puis des bruits, et puis des trucs comme ça. Dans cette maison, de toute façon, depuis qu'on a emménagé, on a toujours entendu des choses, on a toujours vu des choses, la porte du dressing de Maëva qui s'ouvre toute seule. Moi j'ai vu quelqu'un au sous-sol, j'ai vu une silhouette au sous-sol, tout au début qu'on avait emménagé, avant qu'on fasse le carrelage et tout, j'ai vu une silhouette. C'est quand t'es tu rentres dans le garage, enfin tu rentres dans la salle de jeu par le garage, t'as une vue jusqu'au fond quasiment, et ben j'ai vu au fond du coup une silhouette, dans la pièce où il y a les frigos. Maëva a déjà entendu aussi des voix, des choses comme ça, on a déjà communiqué avec les baguettes et tout, donc c'est pas, voilà, c'est pas surprenant, on y est habitué, on le sait. On est habitué, on le sait de toute façon. Donc ouais, bref. Bon, dans cette pièce, mine de rien, il va falloir que je peigne tout ça, hein, parce que tout ça est brut, vous voyez, le placo il est brut comme ça, donc il va falloir que je donne un gros coup de peinture là-dedans, que je fasse toute la peinture, le sol aussi, il va falloir le... En fait, cette pièce peut très vite devenir une jolie salle de bain, il y a déjà tout qui est fait, l'électricité, câblé, tout ça, donc il faut donner un gros coup de peinture, mettre un joli sol, enfin refaire ce sol, je ne sais pas, vu dans l'état qu'il est, je l'ai montré au mec qui fait le parquet, il m'a dit... Voilà, et à rattraper là ça va être difficile, donc mettre un joli sol, mettre un coup de peinture ici, tac, installer la baignoire qu'il y a derrière, la raccorder et tout, mettre un petit chiotte, je pense, oui, mettre un petit toilette, et puis après, bon on sera bon quoi, après on sera nickel au moins pour cette salle de bain. C'est-à-dire que les invités qui seraient dans la chambre d'amis en face pourraient venir se doucher, faire leur toilette ici, et ça poserait aucun souci. À chaque fois je dis à Maëva, faut que je me lance dans cette pièce, elle me dit ouais, il y a d'autres pièces à faire, machin, il n'y a pas que ça et tout, faudrait peut-être penser à d'autres pièces, mais moi en fait j'ai envie de me lancer dans des gros projets là. Bah oui, je sais qu'il y a d'autres choses à faire, mais j'aime bien tout faire en même temps. J'aime pas faire un truc, passer à l'autre, un truc je m'ennuie en fait. Donc j'aime bien faire plein de trucs en même temps, revenir sur l'un, revenir sur l'autre, et puis faire ci, et puis faire ça. Surtout que là, la peinture, j'en ai pour... Allez, tout peindre là, j'en ai pour une journée. C'est comme la salle de jeu, ouais, j'en ai pour 2 jours, tout au plus 2 jours, pour tout peindre en blanc. Après on verra si on met des parements, si on met du carrelage au mur, vu que c'est une salle de bain, tout ça, mais j'en ai pour 2 jours. Ça irait franchement. Je réfléchis à un truc là. Je réfléchis à un truc parce qu'en fait, tu vois, tu rentres par la salle de bain pour aller dans la chambre d'amis, mais si tu mets une cloison... Et oui, si tu mets une cloison là... Ah ouais, faudrait que j'en parle à Maëva. Après je me dis, si tu mets une cloison là, comme ça qui redirige vers la porte, et cette salle de bain serait accessible en fait par une porte coulissante là, ça serait possible, mine de rien. Ah, ça serait tellement pas con en fait. Oh bref, on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je suis en train de me faire des calculs, des trucs comme ça dans ma tête. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous aurais parlé des petits phénomènes paranormaux que j'ai rencontrés pendant le séjour de Maëva dans le sud et que le fait que j'étais tout seul ici. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très vite hein, pour une nouvelle facecam. Je la tourne très exactement le vendredi 1er novembre à 18h28. Il y a tout le monde à la maison, les autres s'occupent des enfants en train de leur donner à manger. Puis moi je fais ma vidéo, je vais la monter, la rendre tout de suite pour vous l'ayez demain parce que
vu que dans notre week-end on a tout le monde qui est à la maison, entre mes parents, Mario, Mickaël et tout ça, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Du coup là j'ai dit ouais je peux aller trouver une petite vidéo là, ça serait sympa, comme ça au moins je zappe pas trop et voilà. Bref, merci et puis